Au cinéma, dans l'une des 3 salles de projection du festival, le marathon de la compétition dure 3 jours avec 18 films jugés par le public et un jury de 12 professionnels, présidé cette année par René Vauthier. Votre sentiment sur l'ensemble de la programmation du festival? Superbe. Ah, superbe. J'ai acheté un disque, vous voyez. Hein. Oh, écoutez, c'est beau, mais je me demande comment on les autorise, quoi, dans un pays comme ça, à chanter des chants un peu révolutionnaires, quand même. Hein. Puis j'aurais bien aimé savoir, quand même, ce que ce jeune, il est député à la... J'ai pas osé poser la question, mais est-ce qu'il y est toujours? Il n'a pas été viré avec ce qu'il chante? Je sais pas, enfin, je trouve ça génial, quoi. Oh, si, il est très beau, ce film, hein. Très, très beau. Ah, oui, mais il faut venir au film insulaire. Ah, c'est le seul en France. Vous vous rendez compte? C'est rare, hein, de voir ça. C'est un festival de documentaires, donc on est à la recherche de films qui traitent de l'insularité, c'est-à-dire de comment vivre ensemble sur une île. Donc on s'intéresse aux humains avant tout. On écarte tous les films à caractère, disons, touristique. Hein. Moi je visionne à peu près 300 films et j'en retiens environ 60 que je présente à un comité de sélection qui est composé de, en général, 3 professionnels, soit réalisateurs ou producteurs, et puis 3 amateurs passionnés, dont moi. Pour que j'avais mon bac à du canne-flottage, je naviguais sur les petits côtiers. Il y a Pierre Fonson qui était patron du canne-flottage. Il me dit ceci, il manque un gars, est-ce que tu peux venir? Il y a un village et les enfants, ils n'ont pas peur de Bugule. En fait, quand Bugule a existé, les parents, ils avaient très peur. Et un jour, ils avaient remarqué que Bugule, il mangeait les enfants. Ти правий печеті, синить слав ночную тьму. À l'origine, c'est un bateau qui a été conçu pour Jean-Louis Etienne, qui, sous le nom d'Antarctica, a couru sur toutes les mers de cette planète. Après, il a rejoint la Nouvelle-Zélande quand il a été détenu par Sir Peter Blake, qui malheureusement a été tué tragiquement en décembre 2001. Ce bateau, c'est une plateforme qui permet de faire beaucoup de choses. Donc, c'est à la fois un volet scientifique, un volet artistique. C'est un bateau qui peut transporter du matériel. On a des cales qui sont importantes. Donc là, aujourd'hui, le bateau redescend dans le Grand Sud et j'ai eu l'idée de nous arrêter aux îles du Cap-Vert. Et il se trouve que le hasard, encore une fois, se trouve que le pays invité cette année, pendant le festival, c'est les îles du Cap-Vert. J'espère que la météo va continuer à être clémente comme elle l'a été depuis hier et qu'on va pouvoir faire une performance plutôt qu'un spectacle avec des trapézistes dans la mâture. Okay. Et voilà, ça y est. Ok, pays.
Tous les Cap-Verdiens sont ambassadeurs de leur pays parce que quand on vient d'un si petit archipel, si peu connu, dans tous les domaines dans lesquels on travaille, on est tous un peu ambassadeurs de notre pays. Il faut l'être sans aucune prétention, le plus honnête et le plus vrai possible, et en racontant la réalité de ce qui se passe là-bas, de notre histoire, de notre peuple, de notre musique, les gens ont naturellement envie d'y aller. D'île en île, de Groix à São Vicente, dans le sud de l'archipel du Cap-Vert, le convoyage du Tara va durer 12 jours et nous avons la chance d'avoir été invités à embarquer. Dans la soute, un écran géant gonflable, dans nos sacs, une sélection de films insulaires et de l'autre bord, au Cap-Vert, l'ambassade de France qui nous attend pour un mini-festival. Ok, tout le monde est prêt? Bon, on envoie alors. Vous êtes prêts? Ok. Alors, tout est bien pris? Bah, c'est pas mal. On reste comme ça. Allez, go. Moi, j'ai 28 ans. Le premier mot que j'ai su dire, c'est bateau. Et le deuxième, c'est gâteau. Notre objectif final, c'est quand même la Géorgie du Sud. Ben là, à court terme, on a du matériel humanitaire à déposer à Mindelo, donc sur l'île de São Vicente, et à Praia, sur l'île de Santiago. Et puis bah, en plus, on a bien sûr notre fameuse équipe de sauvages de l'île de Groix. On exporte le festival du film insulaire. Et je pense que ça va être une belle histoire. Et pour le bateau, et pour le Cap-Vert, et pour le festival. Premier ton. Viens pour ma caméra, je te dis. Viens pour ma belle. Je crois que le miroir, toi. Non. Avant de faire de la voile, j'ai tenté une école de cirque que finalement j'ai pas fait parce que je suis parti naviguer ailleurs. Mais donc de passer de l'un à l'autre, ça m'a toujours motivé. Et quand je suis revenu de Clipperton, c'était pour jouer de l'accordéon dans une pièce de théâtre. Je suis reparti pour la mer. Et quand je suis arrivé à Groix avec ce bateau-là, j'ai vu que le cirque Fratellini venait jouer sur Tara, et ça, j'ai trouvé ça super. Quand on regarde un petit peu la mâture, hein, c'est un peu les photos d'un chapiteau, quoi. Pour une fois, on va pouvoir réaliser notre rêve, parce qu'on a toujours voulu exporter le festival vers les îles qu'on accueillait.
Et là, boum, on est sur le canot, c'est magique, on arrive au Cap-Vert, voilà, et on va projeter des films sur le Cap-Vert, au Cap-Verdien, parce que malheureusement, les gens qui sont filmés sur les îles n'ont rarement l'occasion de voir les films qui les ont mis en scène. Et là, on va pouvoir voir ce qu'ils en pensent, et est-ce qu'ils pensent justement que leur réalité, un petit peu leur essence insulaire a bien été saisie par le réalisateur. Je vois déjà la magie un petit peu des paysages, mais j'ai pas encore vu la magie des personnes, des êtres humains. Donc j'espère qu'on va faire surtout beaucoup plaisir aux gens. Et puis qu'on va se faire plaisir à nous aussi, qu'il va y avoir plein de rencontres, tout ça, mais j'en doute pas. Là, on vient d'arriver sur cette place. Les gens nous voient ramasser du verre et en fait, tu as tout le monde qui vient ramasser le verre avec nous. Et si on ramasse du verre, bah, c'est tout simple, c'est parce que comme on va créer le cran géant gonflable, si jamais il y a des bouts de verre sur la place, l'écran, ah, ça ferait du spectacle, que ça explose, mais ça serait pas bien. On regarde. Et là, le plus merveilleux qui puisse arriver, c'est que tous les gens qui sont sur cette place là en ce moment, bah, ils sont tout bêtement en train de se mettre à bosser avec nous en se demandant à quoi ça sert et à quand on n'a pas sorti l'écran. Dès le lendemain matin, à l'ouverture des douanes, c'est le débarquement des lits médicalisés stockés à fond de cale depuis Camaret. C'est la principale raison de l'escale du Tara à Mindelo. Ce matériel a été offert par un hôpital français au dispensaire de l'île voisine, Saint-Antao. Pour Hélène et sa fille Florence, les cuisinières du bord, escale signifie avitaillement et surtout ne rien oublier. L'étape après le Cap-Vert sera longue, 1 mois de route pour rallier Mar del Plata en Argentine. L'expérience d'Hélène est grande, elle naviguait déjà sur Tara lorsqu'il s'appelait Antarctica avec Jean-Louis Etienne. Dans la littérature portugaise, les anciens colonisateurs du Cap-Vert, on appelle l'archipel les 10 petits grains de terre. En fait, 10 îles souvent très éloignées entre elles. Il nous faut donc 24 heures pour rallier Praia, la capitale du Cap-Vert, sur l'île de Santiago. Avant toute projection, encore la mission première et humanitaire, c'est de débarquer cette fois du matériel scolaire en provenance d'associations alsaciennes. Ça, en tout cas. Ça se prend. Ouais, même un camion, ouais. Dans une voiture, ça arrive de faire un peu.
viens d'arriver à Praia, c'est la capitale de toutes les îles du Cap-Vert et la capitale de l'île de Santiago. Et puis là, on est en plein marché, mais de toute façon, il dure toute la journée ici, où les femmes partent de toute la campagne le matin en yas, c'est-à-dire en taxi collectif, pour amener donc tout ce qu'elles vont vendre pour toute la journée. Et on va projeter sur une petite plage juste à côté, dans un des quartiers les plus populaires de Praia, une comédie musicale qui s'appelle Niafala et qui a trait à tous les problèmes du Cap-Vert, c'est-à-dire le manque de ressources, le talent, le potentiel qui existe. Mais le problème, c'est qu'il n'y a rien, il n'y a pas de travail. Et donc le film raconte l'histoire d'une jeune Cap-Verdienne qui veut s'en sortir, qui a une voix extraordinaire. Et c'est un film chouette et populaire, qui a bien marché à Groix, qui a bien marché ici au Cap-Vert, on l'a déjà projeté. Et puis là, on va le reprojeter. Et puis je pense que les gens vont avoir du goût. Ma vida ali tá muito difícil, mas a solução é imigrar para sofrer. Não sou lavante, mas voz de grito, comandante. E se vou chegar na terra é para louvar Nosso Senhor Jesus Cristo. Me jamoiar, ma vida ali tá muito difícil. Les uns par la montagne, les autres par la mer. Les deux équipages se retrouvent pour une ultime projection dans un lieu mythique et magique. Cidade Velha, la première capitale du Cap-Vert. E se for chegar na terra é para louvar Nosso Senhor Jesus Cristo. Arranjamos trabalho para ficar, minha camisa de passar.